Je voudrais comparer l'anglais et le français. J'ai parfois dit des choses assez cruelles et dures sur l'anglais, mais il faut rééquilibrer le diagnostic, le jugement à ce sujet. Car toute médaille a son revers. Il est un fait que le français est une langue plus cohérente du point de vue morphologique que l'anglais. On a moins d'emprunts, les mots, les racines sont mieux respectées qu'en anglais. Parce que l'anglais, il a compromis sa filiation germanique, il l'a abattardi, si on peut dire, par son emprunt justement au français. Mais, cela dit, une des qualités de l'anglais, c'est de développer le sens de la synonymie. C'est-à-dire que les petits anglais sont moins rigides dans leur rapport au langage et aux mots, au lexique, que les petits français. En tout cas, c'est un fait, c'est comme ça. Ce sont les langues elles-mêmes qui déterminent cette question. Un petit anglais, il apprend que toutes sortes de mots qui n'ont rien à voir, qui ne se ressemblent pas du tout, veulent dire à peu près la même chose. Je te donne un exemple sur lequel je suis revenu récemment. On peut dire hungry pour dire j'ai faim, mais on peut dire aussi famished, qui veut dire aussi je suis affamé, j'ai très faim, mais enfin ça veut dire, en gros ça veut dire la même chose. Alors, les Français, eux, ils n'ont pas généralement ce problème. Il n'y a pas deux façons de dire les choses. Il n'y a pas deux mots différents, de racines différentes, dans le même champ sémantique ou morphosémantique. Par conséquent, il y a un pragmatisme britannique, anglo-saxon, qui serait généré par la langue elle-même. Ça veut dire que, au fond, et moi de ce côté-là, je suis très britannique quelque part, au fond, c'est une question de convention. On dit que tel mot a un rapport avec tel autre mot, ça ne se ressemble pas, mais c'est dit comme ça. Ça se dit, on le sait. Et donc on est d'accord pour reconnaître que si on se met d'accord sur le rapprochement entre deux mots, c'est ce qu'on appelle donc la synonymie, eh bien voilà, bon, on sait que c'est comme ça. Alors qu'en français, on est conditionné par le mot lui-même. C'est pas à nous de décider de rapprocher deux mots. Ces mots, par eux-mêmes, par leur similitude, leur morphologie, se rapprochent. Donc il n'y a pas toute cette question de la négociation, de la convention. Vous savez que les Anglais aiment beaucoup la notion de convention, the rule, la règle qui a été adoptée, le règlement qui a été adopté. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont un droit qui est beaucoup plus coutumier, qui est beaucoup plus lié à l'appréciation du juge que le droit français, qui est plus romain et qui est plus structuré. Les Anglais n'ont pas de constitution à proprement parler. Ils ont des pratiques, des coutumes. Alors que le français a additionné, a juxtaposé, a superposé les constitutions. Donc, quelque part, dans un premier temps, apprenons le français, parce que le français nous apprend à raisonner par nous-mêmes, à relier les choses par nous-mêmes, à observer les choses par nous-mêmes, en regardant la forme des mots. Et puis dans un deuxième temps, passons à l'anglais pour nous apprendre à dépasser cette rigidité lexicale
et pour savoir que finalement, on peut se mettre d'accord sur des rapprochements, des synonymies, et c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est dans un deuxième temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, à savoir que la synonymie, ça peut quand même être extrêmement précieux à un certain stade, un deuxième stade, pour le développement intellectuel et social. Et que dans bien des cas, les Français sont quand même un petit peu à la traîne, ce qui a des implications dans un certain nombre de domaines. Il y a une rigidité de la pensée française, de l'esprit français, qui est liée à la pureté même relative de leur langue, par comparaison à la question des anglo-saxons.